Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous accueillons John Cobel ici présent. Et bien sûr, il va se présenter, mais il est en train de nous préparer un bel atelier pour ce vendredi. Attention, quotient intellectuel ou passion, lequel pour réussir? Oh, ça, je pense, ça va être un bon programme que tu nous réserves, John. Comment vas-tu, John? Ça va super bien et tellement agréable de te voir encore. C'est, ça fait toute la différence. Euh, le, Est-ce que tu le, pourrais te présenter un petit peu? Alors, je sais que tout le monde te connaît, mais j'aimerais bien, puisque là, on va être sur cette chaîne, que tu puisses nous reparler un petit peu de toi, de ton parcours, de ce qui t'anime, avant qu'on arrive à cet atelier. Merci, oui. Je viens une place, mettons, où euh, beaucoup de gens se voyaient comme des victimes, mais de mon enfance, je savais toujours que la vie est supposée d'être fun, que la vie est supposée d'être facile. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens voyaient la vie tellement difficile, qu'il a eu des problèmes. Pourquoi tellement des gens étaient malades? Pourquoi des gens souffraient? Ça semblait pas normal que les gens aient des problèmes. Parce on est ici, je crois, pour avoir le plaisir, pour avoir la fun de expérimenter, pour voir tous les potentiels qu'on a. Et la question, on devait demander, c'est pour si on est ici, pour le plaisir, pourquoi tellement des gens souffrent? Et aujourd'hui, je crois que je comprends pourquoi les gens souffrent. Et c'est parce que les gens ne réalisent que, et encore, on revient à, mettons, les gens qui sont très croyants dans leur vie. Mais même dans les religions, les gens disent que le nom de Dieu est je suis. Et que si on veut rencontrer Dieu, tout ce qu'on devait faire, c'est d'ouvrir la porte de notre salle de toilette et regarder au-dessus le lavabo. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Dieu. Parce que toi, tu as l'habilité de créer ou diminuer. Tu as l'habilité de former exactement ce que tu veux dans ta vie par la qualité des pensées que tu permets à vivre. Et la plus qu'on réalise que c'est nous, la plus que tu vas le voir toi-même. Et tu peux faire des expériences et tu peux servir de l'émotion. Et quand tu sers de l'émotion, ce que tu vas voir, c'est que tu vas avoir des choses qui vont commencer à passer, à matérialiser tout de suite, instantané quasiment dans ta vie. Tellement rapide que c'est dur à croire que personne n'a pris la peine de nous dire que nos peurs, nos inquiétudes sont en train de créer notre avenir. Parce que je crois que si on savait ça, on ne va jamais laisser ces pensées rentrer dans notre cerveau. Exactement, d'où l'importance de pouvoir, c'est à la fois un apprentissage hein, quand même, parce que quand c'est un système qui est installé depuis de nombreuses années, ben, on essaye de justement de remettre de la souplesse dans ce système pour reprendre les rênes et effectivement pouvoir ô combien transformer sa vie et d'avoir aussi de mettre de la conscience en fait aussi sur toutes les pensées qui nous traversent, puisque toute la journée on a un flot quand même continu de pensées et de pouvoir justement limiter euh, en remettant de la conscience sur le choix des pensées que l'on fait. Et le beauté, c'est que il n'y a personne qui peut nous dire comment penser. Personne peut nous dire, il faut que tu penses ça. Personne ne peut faire ça parce que c'est uniquement toi qui as le contrôle au sujet des pensées que tu permets à vivre dans ton esprit conscient.
Et quand on apprend comment servir de cet outil, c'est que cet outil va transformer notre vie parce que notre vie, à ce point-là, le minute qu'on commence à choisir les pensées qu'on permet, va devenir la plus incroyable vie qui peut exister. Mm, Euh, Juste comme exemple, et une petite très courte exemple, c'est que je ne crois pas dans la maladie comme telle. Et la raison que je ne crois pas dans la maladie, c'est que dans ma vie quotidienne, si je rencontre les gens avec les maladies, je vais les demander de me parler de comment ils sentaient quand ils étaient en pleine santé, mm. mais de ne me parle pas de leur maladie. Et avec une attitude comme ça, j'ai déjà passé plus que 60 ans sans jamais avoir une prescription pour une maladie. Et tout le monde peut le faire. Mais si tu vas voir une personne, si tu discutes avec les gens et tu laisses émotion rentrer dans ton discours avec quelqu'un qui est malade, tu risques de ramener la maladie dans ta vie. Et peux-tu me dire qui veut faire ça? Qui veut amener des problèmes dans leur vie? Oui. Et ça va aussi loin de choisir les gens que tu vois pour l'aide. Parce que si tu vas voir quelqu'un, peu importe qui va te regarder et va dire, je pense que tu as telle maladie. Honnêtement, je refuse de laisser ces gens dans mes alentours parce que si je crois dans la personne, je peux me garantir que je vais avoir cette maladie. Et il y a Même des fois, juste sentir les prémices du symptôme. On te dit, ah, tu vas avoir mal à l'oreille, t'as mal à l'oreille. Non, je pas mal à l'oreille. Ah, bah si, attends, ça commence à me gratouiller. Tu as tellement raison, c'est vraiment ça. Et quand on voit que les placebos fonctionnent, imagine ce que les paroles suggestives peuvent faire à nous. Ça peut faire la différence entre le bonheur à la ou la tristesse. La réussite ou justement ou jamais Les arrive. échecs. Oui, entièrement. Et c'est pas possible de penser que nous sommes des placebos ambulants. Mais on a le choix de regarder des choses comme on veut ou comme on ne veut pas. Mais une affaire que je peux te garantir, c'est que ta vie va refléter le choix que tu fais. Le choix et puis la déconstruction. Par exemple, une personne à qui on a dit tout le temps, tu n'arriveras à rien. T'es vraiment trop nul, t'arriveras à rien, mais c'est pas possible, vraiment, mais qu'est-ce que t'es bête, etc. Et quand plus ça va être répété, plus ça va être inscrit dans ses cellules, plus ça peut devenir une réalité, même si c'est un rebelle, même s'il essaye justement de s'en défaire, ça peut revenir d'une manière inconsciente et sournoise pour le réempêcher au moment où il va réussir. C'est tellement agréable de te entendre parler parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Et on n'est pas conditionné à réaliser que nous ne sommes pas des victimes dans notre vie, nous sommes la créateur de notre vie par les paroles et les émotions qu'on réussit à monter. Et c'est ça que je vois dans nos alentours, pas importe. Et on était en train de parler avant qu'on commençait à enregistrer cette petite euh, section que il y a une histoire qui promène un peu partout au sujet de une école qui était tellement défavorisée que les gens ne fonctionnaient pas. Et comme ça, les gens principaux dans l'école à choisir trois professeurs. Et ils ont dit à les profs qu'on te choisissait parce que tu es les meilleurs profs qu'on a dans notre école. Et avec toi, on veut que notre école
avec ton aide, on veut que notre école devienne la meilleure école dans notre secteur. Et la raison qu'on te choisissait était qu'on savait que tu es les meilleurs, qu'il n'y a pas un autre prof aussi bonne que toi, que tu as tellement un effet sur les élèves. Et ce qu'on va faire, c'est que pour assurer qu'on réussit, on va te mettre dans une classe avec les top élèves qu'on a dans cette école. Comme ça, on va former 3 classes qui sont, qui a les meilleurs élèves avec des meilleurs profs. On ne peut pas manquer notre coup. Et comme ça, à la fin de l'année, tout le monde parlait de cette école parce que cette école a dépassé toutes les normes de l'éducation dans le secteur. Et à la fin de l'école, de la saison, ils demandaient les profs, félicitations sur ton réussite. As-tu une idée pourquoi tu as réussi aussi bien que ça? Ils ont dit oui, parce que nous, on était les meilleurs professeurs et tu nous donnais les meilleurs élèves qui étaient dans l'école. On n'était pas capable de pas réussir comme ça. Il dit, mais sais-tu, il y a quelque chose qu'on a oublié de te dire. Et les profs ont dit, quoi? Il dit, mais tes élèves étaient des élèves pris juste à la pige. Ils étaient des gens totalement normaux, une section croisée de les élèves qui sont dans toutes les écoles. Maintenant, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as réussi à dépasser toutes les normes dans l'école quand tes élèves étaient des élèves totalement normaux? Et les profs disaient, mais c'était à cause de notre habilité comme prof qu'on était les meilleurs. Et on n'était pas capable de manquer. Il dit, ah, oui, mais il y a un autre, quelque chose d'autre qu'on ne te pas disait, qu'on ne te pas mentionnait. Vous autres aussi, les profs, étaient choisir euh, en tirer les noms. Maintenant, c'était quoi la différence? Et les profs sont venus à la conclusion qu'ils croiraient que leur croyance qu'ils étaient les meilleurs a littéralement changé le niveau d'éducation dans l'école. Complètement. Imagine ce que nous, on peut faire si on travaillait ensemble pour élever la vision que les gens, élever les pensées des gens au sujet d'eux-mêmes. Imagine ce qu'on peut faire. Magnifique. Magnifique parce que, à contrario, imagine que ce sont des personnes qui imaginent que les enfants pour lesquels ils vont former, ce sont des personnes qui sont vraiment déficients, qui n'ont pas des capacités, etc., alors qu'on les a tirés au sort et que ce sont des enfants tout à fait normaux. Malheureusement, le résultat sera quelque chose de catastrophique pour eux. Sera qu'au final, ils vont se conformer à finalement les attentes qu'on a eues les concernant. C'est ça qui est horrible aussi, hein. Je ne crois pas qu'il y a une différence entre les gens. Je crois que tout le monde, peu importe, a des capacités, des habiletés totalement hallucinantes. Et juste comme un super bon exemple, c'est que une personne que je connais très, très bien, lui, il voulait avoir un doctorat en violoncelle. Mais il n'a pas eu l'éducation et il n'a pas eu l'habilité. Il pensait qu'il n'était pas capable. Mais comme ça, il travaillait dans les salles les magasins de musique où il vendait la musique. Et juste pour être proche à la musique. Une journée, et ça faisait à peu près quoi, au moins 20 ans qu'il a eu cette vision de avoir son doctorat en violoncelle. Euh, la balance de l'histoire était totalement magique parce que il a rencontré une fille dans un groupe de support pour les musiciens.
Et la fille lui regardait et disait, est-ce que tu veux encore avoir ton doctorat en musique, en violoncelle? Il a dit, ah oui, oui, c'est ça que je veux. Et elle a dit, mais elle a juste entendu que l'université aux États-Unis, Princeton, est en train d'offrir un doctorat en musique spécialisée en violoncelle. Tout fournir, tout payer. Comme ça, il n'a rien à payer pour cette doctorat. Est-ce que ça t'intéresse? Aujourd'hui, il est à cette université. Il n'a pas les qualifications pour être là. Il n'a pas les normes de l'école. Mais il est en train de corriger des parties de son éducation qu'il n'a pas eu. Mais il était accepté dans le programme et l'impossible a passé. Il n'a rien impossible en réalité quand tu le vois parce qu'il est à Princeton University, une des top universités aux États-Unis, dans le programme doctorat gratuit. Extraordinaire. C'est vraiment génial. Et ça arrive à tout le monde, c'est ça l'affaire. Mais combien de gens connais-tu qui a un but et ils restent avec leur but sans questionner ce qui les arrive? Mhm. C'est vrai. Oui, c'est un peu ça que j'aimerais de amener dans notre discours et regarder les options qui arrivent. Au-dessus, et juste en mentionner, il y a certaines sociétés au présent où il est en train, quand il parle du monde, il est en train de regarder que cette personne réussit tellement parce qu'il a un quota intelligent tellement élevé, tellement au-dessus des autres. Mais je veux poser la question, est-ce que ça fait une différence? Oui, hein, parce que cette question, est-ce que le quotient intellectuel qu'on appelle le QI ou ce côté aussi passion, lequel pour réussir, du coup, là, vraiment, Il va falloir que tu viennes à notre discours si tu veux vraiment savoir et rentrer tes idées aussi, parce que je suis certaine, parce que je les veux trop souvent, ce qui arrive avec des gens. Merci beaucoup. c'est très, très beau, vraiment, John. Donc, à découvrir ce vendredi, hein, 14h30, 16h, heure de France, 8h30 à 10h, heure de Québec, puisque nous sommes déjà venus avec les 6 heures de décalage, hein, ce vendredi. Un bel atelier que tu vas nous offrir. Quelles sont tes actualités, John, en ce moment? Euh, Au présent, j'ai toujours mon formation qui est prête à lancer, mais je devais te dire que j'étais en train de chercher l'inspiration pour euh, créer des annonces pour la formation. Et drôlement, j'ai trouvé l'inspiration avec une de mes élèves qui a réussi à faire quelque chose que je trouve assez spectaculaire. Et je pense qu'au présent, ça va être le temps pour moi à demander à quelqu'un comme Laetitia, qui est tellement fabuleuse, de me donner un coup de main avec ça parce que je crois que il y a tellement à faire. Et quand je vois les gens littéralement va de la pauvreté à la richesse, quand ils comprennent que la clé est pas magique, c'est eux, que il faut que les gens peuvent comprendre que ça ne prend uniquement la volonté de ta part, le vouloir de ta part pour être capable de changer. Comme le gars que je te parlais, ça faisait comme 20 ans que lui, il voulait avoir son doctorat, mais 20 ans, il gardait une vision comme pointue sur son doctorat en musique. Et il est là maintenant. C'est ça, c'est la volonté et la répétition, d'où l'importance de faire cette formation sur 4 semaines, comme tu le fais, Oui, avec des entraînements tous les jours,
avec des supports pour vraiment rééduquer aussi quelque part le cerveau, ou en tout cas cette capacité qu'on a de pouvoir de nouveau réguler nos pensées vers Je ce crois, qu'on veut et pas sur ce qu'on veut pas. oui, exactement. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut laisser des gens avec maintenant pour qu'ils peuvent penser un peu. C'est que, et c'est un peu drôle, mais si tu vises un groupe des gens devant toi et tu choisis une personne dans la groupe et vise l'arrière de leur tête, regarde combien de temps ça va prendre la personne à tourner. Hmm. Après ça, faire le même exercice avec peut-être 4 ou 5 personnes dans le groupe. Ce que tu vas voir est que si tu vises une personne, ça risque de te prendre entre 30 à 35 secondes avant que la personne va virer. Hmm, Tu hmm. vas voir les mouvements d'agitation dans la personne et il va tourner. Mais si tu regardes une mini-groupe, peut-être 4 ou 5 personnes, l'inverse va passer. Personne va virer parce que tu deviens une force éparpillée. Hmm, Et hmm. je te demande, dans ta vie, est-ce que tu es une force qui vise ta destination ou est-ce que dans ta vie, tu es éparpillé? C'est magnifique, hein. Donc, devenons ces forces focus et non plus éparpillées pour aller justement vers une vie beaucoup plus confortable et agréable, en tout cas la vie que l'on souhaite, et non pas subir ou en tout cas avoir une fatalité de misère et de choses assez compliquées à traverser. Un grand, grand merci, John. C'est moi qui te remercie, Laetitia. Donc, comment les gens te contactent sur ton site? Je mettrai le lien, bien sûr. Oui, c'est la meilleure façon, c'est la façon le plus facile où euh, tu peux juste mettre mon dernier nom, Kobel, Kobel.ca. Et tu vas arriver sur mon site web où tu vas trouver des liens pour me rejoindre. Super. Eh ben, comme ça, je mettrai ça dans le descriptif pour que les personnes puissent te retrouver facilement et te suivre et prendre contact avec toi. Merci beaucoup, John. Toujours un grand plaisir et puis à vendredi. Hey, même chose pour moi. Merci beaucoup.